Vas-y, tu peux. In progress. Ça, c'était. Et c'est parti. Bah non, je marche pas mon truc. Vas-y, quand même. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui nous écoutent en Zoom et ceux qui écoutent en YouTube, on vous souhaite Shana Tova parce que ça y est, après les fêtes, c'est maintenant, c'est la grande reprise et vous êtes nombreux à revenir sur les cours et on part sur les cours permanents puisqu'on a quitté la série sur Orot Tchouva et on revient avec le Rav Menachem Ackerman pour parler de Kol Hator et donc titre exceptionnel, reprise exceptionnelle, j'ai appelé ça l'âne du Messie, du Mashiach. Vechavod Rav Ackerman. Alors, shalom Yohan, shalom à tous. Et c'est vrai qu'on a étudié ensemble au mois de Elul, mais Bémet, Shana Tova, Tafshin Pei Vav, et, et que ça veut dire de tous vous retrouver et de pouvoir. Vous On peut m'entendez pas parler bien? un peu plus fort? Vous m'entendez bien? Alors, Non, c'est pas chez toi. bien. Oui, mais en général, sinon, c'est chez toi. C'est que les autres me donnent un feedback. C'est bon, Johan? Bon, Johan, c'est le chef du son, donc c'est lui qui il connaît le mur du son. Les Nakash, vous entendez comme il faut? Ça a l'air d'être, c'est OK ou non? Comme si comme ça? Quoi? Bon, je ne sais pas comment je peux améliorer tellement, mais j'espère que si je vais peut-être voir ici. Non, non, c'est trop compliqué. Non. C'est bon. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que ça ira. OK, donc on retourne au collatéral. C'est les études qu'on fait ensemble, il faut avoir de la patience parce que l'année dernière, on a presque fini le premier chapitre du collator et on continue en fait dans notre étude. On va terminer le premier chapitre du collator qui est, on pourrait dire, la synthèse de toute la démarche du Gaon de Vilna pour expliquer notre Géoula en l'expliquant selon le fait qu'on est dans un temps où la Géoula s'appelle Mashiach ben Yosef, le Mashiach fils de Yosef. Il y a deux Meshichim, il y a deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est le fils de David. D'après Rav Kook, en fait, et Mashiach ben Yosef et ben Yehuda, et la synthèse des deux, c'est ben David. Je me souviens pas que si le Gaon de Vina fait tellement cette nuance, mais disons de manière générale, on peut appeler ça Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Le monde entier connaît Mashiach ben David et la Torah du Mashiach ben Yosef, c'est quelque chose de nouveau qui a été développé par le Gaon de Vina et ensuite aussi dans un très beau texte du Rav Kook quand il a fait le Hesped, c'est-à-dire l'élégie funéraire de Binyamin Zev Herzl, lorsque Herzl est niftar. Peut-être après on étudierait ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on va terminer le premier chapitre, et si Dieu veut, on étudiera le deuxième chapitre, le troisième. Et si on avance assez vite, et bien on étudiera tout le livre du collateur si vous êtes toujours fidèle et que vous me suivez jusqu'à ce moment-là. Alors, je voudrais quand même aussi, on va tout de suite ouvrir le texte. Euh, hein? Oui, oui, oui. Ah non, c'est bon. J'ai cru que. Mais ça vient. Donc, vous voyez le texte d'Ezrat Hashem. Je suppose que vous le voyez. Et comme d'habitude, le Limoud, il est le Ilou Nishmat, Michel et Gérald Salanès, qui étaient les initiateurs de ce cours. Et je voudrais aussi rappeler qu'on a la traduction en français grâce à Moshe Maurice Raviv de Paris, qui a été le sponsor de la traduction. Et c'est grâce à lui on peut étudier le collateur en français, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors, on commence comme d'habitude. Et comme a dit Moshe, le texte, j'ai enlevé la prière pour le retour des Chatoufi, puisque Baruch Hashem, Bechazde Hashem, Odul Hashem Kitov, Kidolam Chazdo, tous les Chatoufim vivants sont entrés chez nous à la maison. Et c'est une grande joie, un grand miracle. Et on n'a pas eu le temps depuis notre dernier cours de remercier à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est l'occasion de dire Odul Adonai Kitov Kilolam Chazdo et de remercier Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'il nous a ramené tous nos Khatifim vivants et une partie aussi des Halalim de ceux qui ne sont plus vivants et qui ont pu, grâce à ça, avoir Kever Israël. Alors, Nitzachon Tzvaïnu Tzva Haganah Israël,
שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את צאננו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, כולל עזה, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, malheureusement il y a des blessés encore d'hier, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, et malheureusement il y a aussi deux soldats, השם ייקום דמם, qui sont tombés hier à Rafia. כי אתה הוא החנונס, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם באויביכם, להושיע אתכם ונאמר Amen. Voilà. Donc, on peut commencer notre limoud, puisqu'on sait pourquoi on étudie la Torah, et on va passer directement. Alors, comme ça fait quand même quelques mois qu'on s'est interrompu, et qu'en plus, il est possible qu'il y a des gens qui nous rejoignent cette année, donc ce cours va être, on va continuer dans le texte, mais je vais quand même expliquer les choses en reprenant certaines notions qu'on a déjà étudiées auparavant pour que les anciens comme les nouveaux se sentent à l'aise dans le Limud Torah. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, on se trouve à la fin dans l'avant-dernier thème, on pourrait dire, du premier chapitre. Et dans le dernier terme, ça va être Od Yosef Chai, c'est la vie du Mashiach ben Yosef qu'on va étudier. Et auparavant, donc dans cette avant-dernier en fait, le Gaon de Vilna, dans tous les points importants pour comprendre le processus de Géoula, et pour nous, c'est pas seulement pour lui, c'était un processus promis, futur, puisqu'il a écrit tout ça, et il a transmis tout ça à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1700 et quelques. Donc il était bien avant même le processus sioniste tel qu'on l'a connu, alors que pour nous, en 2025, ça une Tafshin Peiva, on est en train d'observer comment est-ce que se réalisent, on pourrait dire, c'est les prophéties de la Torah, telles que les a interprétées le Gaon de Vilna. Donc, dans le livre de Kol HaTorah, un des thèmes, c'est Ani Verochev al-Chamor. Vous voyez, c'est marqué ici Ani Verochev al-Chamor. En français, un pauvre juché sur un âne. C'est pour ça que le titre, c'était Hamoro Shel Mashiach, l'âne du Messie, mais en fait, c'était un peu pour le titre. C'est important, c'est pas le Chamor, c'est celui qui est juché sur le Chamor qui est le Mashiach. C'est-à-dire, le Chamor, c'est celui qui est en dessous du Mashiach. C'est pas le Chamor qui est le Mashiach. Il ne faut pas tout confondre. Et en tout cas, pour comprendre le texte, on va tout d'abord lire le verset qui est la source de cette idée-là. Le verset, il se trouve dans Zacharia, chapitre 9. Alors, comme d'habitude, je lis en hébreu, et ceux qui ne savent pas encore assez bien lire l'hébreu, ils peuvent lire à droite toujours le texte. Gili me'od batia, Ari'i bat Yerushalayim, Ine malkech yavolach tzadik venoshahu, Ani verochev al chamor, ve'al ayir ben atom. C'est-à-dire que, en fait, il y a aussi un âne, il y a aussi une ânesse. C'est-à-dire, il y a les deux. Je n'ai pas essayé de comprendre l'explication du côté âne et ânesse, parce que le Gaon de Vilna n'en parle pas, donc je ne suis pas allé voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un verset sur la prophétie messianique, puisque vous vous souvenez toujours que le Mashiach, c'est Melech HaMashiach. N'oubliez pas, toujours c'est un roi, et quand on parle d'un roi, on parle d'un processus national et politique. Donc actuellement, celui qui s'occupe de ça, c'est Bibi. Qu'on aime Bibi ou qu'on n'aime pas Bibi, c'est-à-dire Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire c'est lui qui est la dimension de Malchut qui fait avancer l'histoire actuelle. Donc, Ine Malkech Yavolach, donc on voit que la prophétie c'est sur Bat Zion et Bat Yerushalayim. On avait vu d'ailleurs que Zion et Yerushalayim c'était Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Zion c'était toujours Yosef. Chaque fois qu'on dit sionisme, on parle de Yosef. Et on pourrait dire des preuves, c'est pas une preuve, mais une des illustrations pour le Gaon de Vilna, c'est le fait que la valeur numérique de Zion et de Yosef sont les mêmes valeurs numériques. Et il y a des midrashim qui nous font remarquer ça.
Donc, Malkech Yavolach, c'est le Mashiach. Tzadik Venoshaou, c'est-à-dire que c'est un Melech, un Mashiach qui est Tzadik et Nosha. Nosha, ça veut dire, c'est pas mal traduit, victorieux, c'est-à-dire qu'il fait des Yeshuot, et il est Ani Vorochev al-Chamo, donc il a ce caractère-là de Ani Vorochev al-Chamo. Alors maintenant, pour bien continuer à pouvoir comprendre l'enseignement du Gaon de Vilna dans ce chapitre, on va aussi faire une toute petite introduction. C'est le texte de Sanhedrin, page 98, folio 1, qui parle de ce que dit, qui est la base en fin de compte de ce que dit le Gaon de Vilna dans notre étude. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Regardez, on va étudier, maintenant on étudie comme d'habitude, on étudie la Torah. Amar Rabbi Alexandrie, okay? Donc Rabbi Alexandrie disait comme ça, Rabbi Yoshua ben Levi Rami. Il a transmis que Rabbi Yoshua, fils de Lévi, avait l'habitude de mettre en contradiction deux parties d'un verset. Qu'est-ce qu'ils sont? Ktiv Be'ita ou Ktiv Achishena. Alors ça, on l'a déjà étudié. Il y a marqué d'un côté dans le même verset, Ani Hashem Be'ita Achishena. Moi, Dieu, en son temps, j'accélère. J'imagine que vous vous souvenez de ce thème qu'on a déjà étudié dans les cours précédents. Et donc, cette partie, on l'a étudiée, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai repris dans l'étude. D'un côté, il est marqué que le Mashiach viendra en son temps, Be'ita en son temps. D'un autre côté, il est marqué Achishena, il viendra de manière accélérée. Alors, en plus, c'est marqué le mot à côté, Ani Hashem, Be'ita Achishena. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi avait bien raison de dire décide. Ou bien c'est accéléré, c'est-à-dire il va venir avant son temps, ou Be'ita, il va venir à son temps. Réponse de Rabbi Yoshua ben Levi, Zachu Achishena, lo Zachu Be'ita. C'est-à-dire, si on est méritant, alors elle vient avant son temps. Si on n'est pas méritant, elle vient en son temps. Lo Zachu, si on n'est pas méritant, Be'ita. C'est-à-dire qu'on a deux formes de Géoula possibles. Celle qui vient au moment, ce qu'on appelle en français le deadline, mais nous on va dire le lifeline, c'est-à-dire le début de la triatamétine, et c'est Be'ita. Et si ça vient avant, alors ça viendra plus rapidement. Alors, Rabbi Alexandrie, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, tout de suite après dans le Gemara, Rami dit il y a encore une contradiction entre deux versets. Et c'est pour ça qu'on a repris depuis le début, parce que cette deuxième, c'est celle qu'on étudie aujourd'hui. Ktiv, il est marqué dans Daniel 7, chapitre 7, Varu ima'anane shmaya kevar enash atead. C'est l'araméen, hein, qu'on va lire en français. Et voilà qu'au sein du nuage céleste va survenir, ouais, c'est pas survint, mais va venir, ouais, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Ouais, c'est lui, le traducteur, il l'a mis au passé parce qu'il ne voulait pas que le Mashiach vienne. Mais nous, comme on veut, alors il le met au futur. D'accord? Et voici qu'au sein des nuages célestes va venir quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. C'est-à-dire que le Mashiach, qui est un Ben Adam, c'est-à-dire qui est quelqu'un, alors il va descendre sur un nuage. Pimprenel et Nicolas. Uktiv. Et il y a marqué de l'autre côté, Ani verochev al-chamor, que le Mashiach, c'est Ani verochev al-chamor. Donc c'est notre verset ici, qui parle du Mashiach, et il s'appelle Ani verochev al-chamor. Alors donc, c'est la même question, est-ce qu'il va descendre sur un nuage, ou est-ce qu'il va venir sur un chamor, sur un âne? Réponse de Rabbi Yoshua ben Levi, Zachu iman neshmaya, si on est méritant, il descend sur un nuage, lo zachu ani verochev al-chamor. Donc vous voyez que, en fait, c'est les mêmes personnes. Rabbi Alexandrie au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la même démarche de montrer une contradiction entre deux versets, et Rabbi Yoshua ben Levi nous donne la même réponse. Donc c'est clair que c'est une chita, c'est-à-dire qu'il a une lecture des choses qui est commune des deux, c'est-à-dire, et donc du coup on comprend que, vu qu'on a déjà appris depuis longtemps que Beïta, c'est quand le Mashiach vient en son temps, à ce moment-là, c'est le Mashiach de Ben Yosef qui arrive le premier. Il y aura toujours les deux, mais ce qu'on appelle le Mashiach de Atralta, le Mashiach du commencement. C'est-à-dire que depuis le début, le processus de Géoula se fera selon les principes de Mashiach Ben Yosef. Et là, on voit que dans ce code, alors il y aura deux choses. Beïta, elle vient en son temps, et lorsqu'elle vient en son temps, elle vient à Ani verochev al-chamor. Si elle vient accélérer, elle vient comme elle descend d'un nuage. Alors,
tout ça, c'est le début de l'étude qu'on va avoir. Tout ça, je l'ai mis avant le texte du Gaon, donc du collateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit le Gaon de Vilna? Ani verochev al chamor, le commencement de la Géoula sans l'apport de mérite. Donc, vous voyez qu'il fait référence à ça, de l'Ozachou et de l'ordre d'un pauvre juché sur un œuf. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute? Il viendra dans la pauvreté. C'est-à-dire le rassemblement des exilés, tout autant que la construction de Yerushalayim, se feront dans la pauvreté, comme il était. Alors ça, c'est le chidouche qu'il y a ici. Alors pour bien le comprendre, je vais reprendre un petit peu en arrière tout ce qu'on a déjà vu sur la notion de Ani Verochev al-Chama. Reprenons donc le passouk, on le met devant nous. Il y a deux notions différentes. Il y a d'un côté Ani et de l'autre côté Rochev al-Chamor. Parce qu'il aurait pu ne pas être Ani, être Rochev al-Chamor, il aurait pu être Ani et puis être Rochev al-Gamal, al-Sous, sur un cheval, sur un sous, dans une agala au Vizman Karif, c'est-à-dire dans une charrette ou dans une carriole. Ça, tout était possible. Et donc, il y a deux thèmes qui sont ici dans la notion de Ani ve'ochev al-Chamor. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que ici, le Gaon de Vilna va insister, dans le texte qu'on va étudier aujourd'hui, que sur un point, sur la notion du Ani. C'est-à-dire le fait que le Mashiach, il est Ani. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui dans l'enseignement du Gaon de Vilna. Mais ce que je voudrais, c'est tout d'abord reprendre les thèmes de Rochev al-Chamor. C'est pour qu'on re-rentre de nouveau dans notre étude. Alors, quels sont les 3 points que je voudrais développer sur Rochev al-Chamor? Le fait que le Mashiach, il est sur un âne. Alors, premièrement, c'est que c'est Rochev al-Chamor, c'est que la Géoula, elle vient de manière naturelle. Ce que je reprends maintenant, c'est des thèmes qu'on a déjà étudiés, c'est comme je vous ai dit, pour qu'on rentre tous ensemble dans le vif du sujet. Alors, le fait que c'est Bederech HaTeva, on le voit très bien dans la contradiction entre Varu Iman Neshmaya et Ani Verochev al-Chamor. C'est-à-dire dans la lecture de Rabbi Yehoshua ben Levi, de la contradiction entre le texte de Zcharia et le texte de Daniel, vous voyez ce qu'on est en train de voir, on comprend très bien que si jamais la Géoula, elle vient avec Mashiach ben David tout d'abord, alors il descend comme un nuage, donc il vient de manière surnaturelle, comme à la sortie d'Égypte. Par contre, Rochev al-Chamor, ça veut dire qu'il va, il est sur terre, il descend pas du ciel, c'est pas un avion, c'est un truc, un âne. Bon, aujourd'hui on dirait 2 chevaux, au lieu de dire 2 ânes, c'est-à-dire, mais on aurait dit, c'est-à-dire il vient de manière naturelle. Alors ça, c'est le premier point qui est très important, c'est-à-dire de ne pas attendre des miracles Yotze Migedera Teva, qui sont en dehors du surnaturel. Parce qu'il y a des miracles naturels. Tout le monde a dit le fait que les Chatoufim sont revenus, Zénes, Zénes, Zénes. Oui. C'est pour ça que dans le Passouk, on parle aussi de la Nes. Vous avez vu, il y a l'âne et la Nes à cause du Nes. Mais en tout cas, on est d'accord, c'est un Nes. Mais sauf, c'est un Nes Bateva. C'est-à-dire, c'est quand même un accord, c'est quand même une guerre qui a fait ça, la pression qui a été faite sur le Hamas, et encore énormément de choses. Quelqu'un, j'ai entendu, a dit que le fait qu'on ait raté à Doha les chefs du Hamas, c'est ça qui a fait pression sur eux pour qu'ils signent l'accord, parce que les gens du Qatar leur ont dit, si jamais vous ne signez pas l'accord, on vous vide on n'a pas envie qu'on nous tire dessus de nouveau. Donc, Dochim Otrem Itacha, alors, même le fait qu'on ait raté, c'est aussi un S. Depuis le début de cette guerre, on n'a que des nissim. Mais c'est des nissim qui sont de Torchatel. Donc, ça, c'est le premier point. Quand on dit Rochev al-Chamor, Chamor, c'est la matière, vous vous souvenez, le matériel, mais c'est dans le sens que la Géoula vient de manière naturelle. Alors, automatiquement, si elle vient de manière naturelle, il y a aussi une notion de din. C'est quoi de notion de din? C'est-à-dire que les choses, ils se font ce qu'on appelle en français l'ordre des choses. Et l'ordre des choses, c'est selon les lois
normales. Et les lois normales, c'est ce qu'on appelle le din. C'est-à-dire que quand il y a des miracles, Dieu, il pousse tout. Vous verrez des miracles comme à la sortie d'Égypte, etc. Donc, il y a plus de rachamim, il y a plus de miséricorde, dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, il fait les choses sans tenir compte des oppositions naturelles des choses. Par contre, ouais, si tu veux construire une maison et qu'elle descend du ciel, à ce moment-là, c'est tout rachamim, c'est tout miséricorde. Par contre, si c'est toi qui dois construire et amener la pierre et encore une pierre, le béton, etc., à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle d'après les lois de l'ordre naturel. Donc, ça, c'est ce qui est sous-entendu dedans. Et d'après la Kabbalah, ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelle le côté gauche. Oui, le côté droit, c'est Chesed, le côté gauche, c'est Din. Et c'est pour ça que Mashiach ben Yosef correspond à la sphira de Netzach, Mashiach ben David, pardon. Mashiach ben Yosef correspond à la sphira de Hod, Netzach et Hod, qui sont les deux pieds de la Géoula, Ragli Mashiach. Le pied droit, c'est David, Chesed. Le pied gauche, c'est Yosef, c'est celui de la Gvura, ce qu'on appelle la Gvura, ou le Din. Mais c'est pas quelque chose de méchant, de difficile. C'est tout simplement que si tu veux que les choses se fassent, il faut les faire. C'est-à-dire, si tu veux avoir quelque chose, il faut travailler, il faut l'acheter, il faut l'acquérir selon l'ordre de la nature. C'est la nature travaille de manière gvura, normalement. C'est-à-dire, les miracles, c'est ce qui nous fait avancer du côté chesed. Alors ça, c'est le premier point de Rochev al-Cham. Le deuxième point, ouais, c'est l'idée que l'effort doit venir de nous. Ce qu'on appelle le réveil de la tata. Vous vous souvenez, itaruta deletata. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que varui mananeshmaya, c'est vox deis, c'est Dieu qui fait les choses. C'est-à-dire, et après nous, on en profite, il va nous ramener sur des ailes d'aigle, il va nous ouvrir la mer Rouge, etc. Tout ça, c'est que c'est lui qui fait, qui agit, alors que quand on parle rochev al chamor, à ce moment-là, puisque c'est de manière naturelle, la deuxième idée, c'est que c'est à nous de faire. Donc, si on fait, on a la bénédiction, ce qui a marqué chez Yosef, on l'a vu, Kol asher hu oseh, Hashem matzliach beyado. Toute chose qu'il fait, Dieu lui faisait réussir. Mais Yosef, c'est le plus grand entrepreneur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, il est tort, il va y avoir la famine, mais c'est pas grave. Oui, Dieu va te sauver, ouais, et tout ira bien, on va faire des miracles. Non, il a dit, il faut faire des entrepôts, il faut ramasser, il faut semer, etc. C'est-à-dire que chez Yosef, si tu veux que ça réussisse, il faut agir. C'est-à-dire, c'est la deuxième chose. N'attends pas que Dieu te sorte de la galoute, qui te construise le pays, qui renvoie les ennemis et qui te défend, comme disent les Haredim d'ailleurs, parce qu'ils sont en attente du Mashiach ben David, c'est-à-dire d'un Messie, miraculeux qui va faire tout le travail pour nous. Et nous, on dit non, nous sommes nous les associés du Mashiach, et ça, c'est l'idée de Ani Verochev al-Chamor par rapport à Haru Iman Neshmaya, celui qui descend du ciel. D'accord? Et donc, du coup, il y a aussi quelque chose d'important, c'est ce qu'on dit le Fum Tsahar Agra. C'est-à-dire, selon l'effort vient la récompense. Hein? Agra, souvenez-vous, parce que c'est le gras qui a écrit ça. Donc, le Fum Tsahar du gras. Mais en tout cas, tu n'auras pas de résultat si tu n'investis pas jusqu'au bout. Deuxième point qui est de Ani Rochev al-Cham. Et le troisième point, c'est que ça va doucement. C'est-à-dire, pourquoi ça va doucement? Alors, tout ça, c'est des choses qu'on a appris, parce que quand tu veux faire des choses et que tu dois les construire de ton côté dans la matière, et ça prend du temps. C'est-à-dire, si tu veux, comme je vous ai dit l'exemple, le temple, s'il descend du ciel, il peut descendre en 5 minutes. Si toi, tu dois reconstruire le temple, alors le Beth Amikdash, ça va prendre le temps que ça prend de construire un Beth Amikdash. Et de construire un pays, de ramener tous les Juifs, ça prend encore plus de temps. Donc, les choses, ils arrivent petit à petit, pas à pas. Et c'est l'idée qu'on avait déjà vue qui s'appelle Kima'a Kima. Alors, Kima'a Kima, ça veut dire pas à pas. Et ça, c'est un des points importants. Et en fait, c'est ce qu'on a vu ici dans le Beïta. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous avait dit, Achishena, c'est pas seulement que ça vient avant, mais que ça vient plus vite, Achishena. Et Beïta, si ça vient en son temps, donc c'est pas accéléré, donc c'est petit à petit. Moralité de tout ça, jusqu'à maintenant, avant de s'occuper du fait que le Mashiach, il est Ani pauvre, hein, pas c'est-à-dire, on sait qu'il est Rochev al-Chamor, c'est toutes ces choses ensemble.
il ne faut pas demander que ça arrive trop vite parce que ça ne va pas arriver trop vite, même si ça fait déjà, depuis 1948, ça fait 70 ans et quelques, de l'État d'Israël, plus le sionisme d'avant, plus le sionisme etc. C'est normal que ça avance doucement, c'est normal qu'il faut que ce soit nous qui le faisions, et c'est normal que ça se fait de manière naturelle. Donc, il faut réfléchir naturellement, rationnellement, pour faire les choses, et c'est uniquement comme ça que les choses ils peuvent arriver. Et en effet, la vitesse d'un chameau, c'est ni un épagnol, ni un cheval, ni un léopard. Vous savez que les chamorim, ouais, une de leurs caractères, c'est qu'ils ont de l'endurance, mais ils avancent pas très vite, les chamorim. C'est-à-dire ils avancent avec persévérance. C'est-à-dire c'est un animal qui peut passer tout, les montagnes, les déserts, tout ce que vous voulez, mais les hâtes, tout doucement. Alors c'est les trois choses. Maintenant, comme tout ça, ça a déjà été appris dans ce qui précédait, le point que le Gaon de Vilna, donc on a terminé avec l'introduction, le point qu'il veut nous mettre comme en plus sur lequel on n'a pas parlé, c'est la notion du Ani. C'est-à-dire, Rochev al-Chamor, on vient de revenir sur tous les points essentiels du Rochev al-Chamor, mais ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, ou en tout cas on l'a vu de manière allusive, mais pas de manière absolue, c'est le fait qu'il vient dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient dans la pauvreté? C'est-à-dire, on va maintenant étudier le texte, on va voir les psukim, et ensuite, on va un petit peu les analyser. Maintenant, est-ce que le fait qu'il vienne dans la pauvreté, ça correspond à aussi la notion du rochev al-chamor? Logiquement, tout à fait. Vous m'avez suivi. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le sens pauvreté qu'il n'a pas d'argent, mais c'est dans le sens que si c'est la baguette magique de Mary Poppins, ça s'appelle la richesse dans le sens où les choses, ils arrivent immédiatement, tout de suite, comme ça, etc. Par contre, si tu dois investir, si ça prend du temps, si ça demande des efforts, si jamais ça vient naturellement, alors déjà ça veut dire be'aniyut, c'est-à-dire be'aniyut, c'est-à-dire de manière laborieuse. En fait, c'est comme ça qu'on peut éventuellement traduire le mot. Mais on va voir ce que nous dit le Gaon de Vilna dessus. Le commencement de la Géoula, sans l'apport de mérite, donc c'est celle qui est Beïta, et de l'ordre d'un pauvre juché sur un âne. Donc, le point sur lequel il insiste, il viendra dans la pauvreté, le rassemblement des exilés, tout autant que la construction de Yerushalayim se feront dans la pauvreté. Alors, on va étudier les psukim pour mieux comprendre ce que dit le Gaon. Alors, ça, c'est déjà la citation du Gaon, du Kolator. Bifri avo. Le pasouk, il est dans Yirmiyahu chapitre 31, pasuk 8. Bifri avo uvtachanunim ovinen, olichem el nachalemaim bederch yashar lo ikashlu ba, qui a été l'Israël et Av, ve'Ephraïm. Donc, on sait tout de suite qu'on parle du Mashiach ben Yosef, parce que comme je l'ai mis en bleu en bas, et le gars de Lina va le dire tout de suite ici, où est-ce que c'est marqué? Non, il va le dire, mais peut-être c'est marqué après, ou peut-être que je l'ai raté dans le texte. Mais en tout cas, Ephraim Bechoreu, c'est deux choses. Tout d'abord, Ephraim, c'est Yosef, souvenez-vous, puisque c'est l'aîné. Mais quand on dit Bechoreu, c'est-à-dire c'est le premier Mashiach. C'est-à-dire c'est celui qui est arrivé en premier. Et du coup, on nous dit Bifri Avou ou Vetachanunim Ovido. Donc, Tachanunim, c'est des supplications. Ça veut dire aussi, c'est cette idée de Aniyut dont il parle, c'est qu'il y a des pleurs et il y a des supplications. Est-ce que c'est complètement on s'appelle ça pessimiste? Pas du tout. Pourquoi c'est pas du tout pessimiste? Parce que la suite du passage, Olichem el nachalemaim, c'est qu'il y aura de l'eau, de la prospérité. Bederch yachar lo ikashluba, donc c'est que ça va bien se passer. Donc il y a une espèce de paradoxe qu'il faut comprendre. C'est-à-dire d'un côté ça va bien se passer, en plus Haïti, l'Israël et Av, Kadosh Baruch Hu nous protège, c'est-à-dire, et il prend Ephraim, donc Yosef, comme Bechor, comme premier Messie, pour le faire réaliser. Donc le Gaon de Vilna, dans sa lecture, il dit que ce qu'on appelle la pauvreté, c'est les pleurs et les supplications. C'est-à-dire, on va continuer, on va faire l'étude, on va lire tout le texte, et après ça, je reviendrai pour expliquer. Dans les allusions de notre maître, le terme Bet Achanunim, dans des supplications qu'on vient de voir, a la même valeur numérique que les mots Mashiach ben Yosef. Donc, le Gaon de Vilna aime bien les guématriotes
et dans le troisième ou quatrième chapitre, on comprendra la profondeur de la raison pour laquelle le Gaon de Vilna aimait les gematriotes, bien que le Gaon de Vilna avait beaucoup d'autres flèches à son arc. C'est-à-dire que, pour expliquer, mais il voyait dans les gematriotes quelque chose d'important dans notre étude. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il dit Betachanonim, une gematria Mashiach ben Yosef. Du coup, on va encore plus fort que le Mashiach ben Yosef, il est Ani. Il est dans la pauvreté, puisque le mot Tachanoun, supplication, ça fait partie de cette explication. De même, le verset, donc le Gaon de Vilna nous donne un deuxième verset, ça c'est dans Teilim 116, et on le connaît, Daloti, Veli, Yoshua. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans la laine. Mais en tout cas, vous le connaissez sûrement autant que moi. Daloti, ça vient de Dal. Dal, ça veut dire un pauvre, ouais, mais qui m'y met à faire Dal. Veli Yoshua, et où il m'a délivré, ou je l'ai délivré. Mais en tout cas, Yeshua, c'est toujours un mot qui revient à propos du Mashiach ben Yosef, qui est dit du Mashiach, fils d'Ephraim. C'est-à-dire que dans Teilim, le Gaon de Vilna voyait que la Yeshua du Mashiach ben Yosef, alors elle venait dans la Dalout. Dalout, c'est dans la pauvreté. C'est dans ce sens que David a prié pour qu'il ne meure pas, comme l'a expliqué notre maître, dans son lit. Alors, le fait que Mashiach ben Yosef Shelo Yamut, on en a déjà parlé, mais dans la suite du chapitre, à la fin, il va consacrer beaucoup de choses là-dessus, donc on en parlera encore, on avait même étudié dans d'autres occasions, mais en tout cas, cette lecture du Passouk, que d'ailleurs c'est David Amelech lui-même qui voyait en prophétie dans Teilim, qui voyait le Mashiach ben Yosef, c'était une idée de pauvreté, comment s'appelle ça, d'être fragile, c'est-à-dire de fragilité, de vulnérabilité. Voilà, chercher le nom. C'est-à-dire que David, le Mashiach ben Yosef, est pauvre dans le sens qu'un pauvre est vulnérable. C'est-à-dire ça c'est donc il risque de mourir et il y a une prière d'Alotiv le Shia que David prie pour qu'il vive. Et au sujet de la construction d'Yerushalayim, il est pareillement écrit Ki Adonai Yisat Sion, Uva Yechesu Aniyam. Alors, la fin du passage qu'on le connaît à cause de Chadoudi, Kibach Yechesu Aniyami, c'est-à-dire, mais parce que tous les Chadoudi, c'est des petits morceaux de versets que Rabbi Shlomo El-Kavetz a rassemblés, c'est-à-dire il s'appelait El-Kavetz. Et donc, Tzion, on a vu que c'est Mashiach ben Yosef. Donc, Hachem va fonder Tzion, ou va Yechesu Aniyamo. Donc, les pauvres de son peuple vont agir. Donc, on voit ici que le Gaon de Vilna amène 3 versets qui ne sont pas des preuves, mais ça fait partie de son développement, pour montrer que le Mashiach, il vient dans la pauvreté. Tout ceci est à l'image d'un pauvre assis sur un âne. Tout ceci dans le cadre d'un éveil d'en bas qui viendra de manière naturelle jusqu'à ce que nous méritions des nuées. Vous voyez que la dernière phrase fait référence à la Gemara de Sanhedrin 98 qu'on a étudiée. C'est pour ça qu'on était obligé d'étudier et donc il dit c'est normal que ça se passe comme ça parce que c'est un éveil d'en bas, Itaruta Velitata, elle vient de manière naturelle et puis après ça, petit à petit, on va arriver au stade où ce sera les nuées célestes, Anan et Shmaya, qui est le Mashiach ben David, qui est de manière miraculeuse qui va venir. Donc on a fini le paragraphe. Ce que je voudrais, c'est analyser les trois versets qu'on a ici. Vous voyez qu'il y a 3 versets et c'est 3 phénomènes différents de pauvreté. Alors ça, c'est une proposition que je vous propose. C'est pas marqué dans le commentaire, c'est moi qui fais le commentaire. Mais c'est comme ça. Dans la notion de Aniyut, c'est-à-dire, il y a une première notion qui est la notion de Inouï. Inouï, c'est la souffrance. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, Inouïm, c'est des souffrances. C'est-à-dire le Ani, quand on dit Ani verochev al chamo, ça peut être différentes choses. Alors la première, c'est ça que le Gaon de Vilna, il amène dans le premier pasouk, c'est-à-dire c'est la notion de Bechi et de Tachanun. C'est-à-dire que quand le processus va commencer, il y aura des pleurs, il y aura des supplications,
C'est-à-dire parce que les gens pleurent quand ils sont en souffrance. C'est-à-dire, il y aura une souffrance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Annie, dans le. Non, la deuxième, c'est d'après l'interprétation du Gaon de Vilna sur Daloti, c'est pas la souffrance, c'est la fragilité, la vulnérabilité. D'accord? Un pauvre, par définition, c'est quelqu'un qui est vulnérable et donc il est en danger de réussir. À partir du moment où le processus commence, comme c'est un processus qui est pauvre, c'est-à-dire qui n'a pas énormément de moyens, donc c'est facile de l'étouffer dans l'œuf, c'est facile. Et donc on comprend le danger de l'échec, chas v'shalom, du processus de Géoula, tant qu'il est que dans Mashiach ben Yosef. Dès que Mashiach ben David va arriver, il y aura the God protection, tout sera, etc. Mais au début, quand ça se passe naturellement comme ça commence tout doucement, ça commence difficilement, et c'est ça qu'on appelle la Hani, c'est-à-dire la vulnérabilité. Et la troisième, c'est Ani dans le sens de pauvreté befoa. D'accord? Et aussi là, il est pareillement écrit, ouais, c'est-à-dire que les Uva Yechesu Ani Amo, c'est-à-dire que les gens seront pauvres. Alors, c'est les trois choses. C'est-à-dire que dans le début du processus, il y aura en même temps pauvreté, il y aura en même temps vulnérabilité, et il y aura en même temps difficulté, souffrance. Donc, la traduction de la souffrance, c'est les pleurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? La question que je me demande et que je vous demande, c'est pourquoi ça doit être comme ça? Vous avez compris, Rochev al-Chamor, d'accord. Tu as dit que ça vient de manière naturelle. Mais pourquoi, si ça vient de manière naturelle, ça doit être de manière Ani? C'est-à-dire qu'au début, ça va être de manière Ani. Alors, la réponse, c'est que à partir du moment où les choses ils se font de manière naturelle. Il y a une phrase en hébreu qui est très connue, Kol ha'atralot kashet. La fin de tous les débuts, tous les démarrages, c'est quelque chose qui est difficile. Je donnerai un autre exemple. Un bébé, quand il naît, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce que il n'a pas de moyens, il est vulnérable, c'est-à-dire il est dépendant, etc. Donc, en fait, euh, c'est une pauvreté qui est dû au fait du fait que c'est un processus naturel. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour deux raisons. C'est-à-dire, euh, euh, c'est parce que c'est pas parce que ça se passe de manière pauvre que ça se passe mal. C'est ça que je veux dire, premièrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inhérent au fait de démarrer. Alors, la pensée aussi qui est derrière ce que je suis en train de dire, c'est une pensée qui est très importante. C'est-à-dire que, en fait, le Gaon de Vilna, bien entendu, si c'était pas un chidouche, il ne l'aurait pas dit. Et n'oubliez pas qu'il nous parle en 1770, 1780, le processus de Géoula même des élèves de Gaon de Vilna, il ne les a pas encore envoyés en Israël. C'est en 1800 et quelques qui sont en train de partir. C'est 100 ans après, en 1890 en gros, que le sionisme de Herzl va commencer. Et en fait, le Gaon de Vilna, il veut absolument nous prévenir de quelque chose de très important. C'est quoi? C'est qu'il y a une image, une pensée naturelle que quand le Mashiach va venir, tout va être extraordinaire. Si vous reprenez par exemple la parashat Nitzavim, Leitifra, Virbaecha, Me'avotecha, c'est-à-dire que quand Dieu va te ramener, tout va se passer mieux qu'avec tes pères, il va donner la prospérité, et la victoire, etc. Tout va bien se passer. C'est-à-dire que même dans les prophéties, une partie des prophéties de la Géoula, et aussi dans la pensée naturelle des gens. Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? C'est normal. Ils disent, pendant 2000 ans, on était dans la galoute, et on nous a expliqué que la galoute, c'était la souffrance, que c'était les persécutions. Donc, Bezrat Hashem, dès qu'on va atterrir à l'aéroport, alors c'est sûr que tout va se passer bien, tout va être extraordinaire. Et donc, comme le Gaon de Vilna nous dit, Rochev al-Chamor, ça va être Be'aniou dans la pauvreté, c'est-à-dire en gros dans la difficulté. Et il nous prévient pour qu'on ne dise pas que parce que c'est difficile, ça marche pas. Vous comprenez, c'est ça le problème. Et ça, c'est les problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui ou demain,
C'est-à-dire, vous pouvez aller chez des gens qui disent ça marche pas, donc pourquoi? Parce que c'est difficile. Il y a des chas de shalom, il y a des morts, il y a des blessés. La vie en Israël, c'est difficile. Ouais, la parnassa, ça vient et ça parnassa. Et tout, c'est pas évident. Et puis, il y a des attentats, et puis les Juifs sont pas toujours sympathiques l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, en fin de compte, si c'est difficile, c'est que ça marche pas. Et c'est ça qu'on est obligé d'apprendre. Au al-Khamor, d'accord, ok, ça prend du temps, il faut investir, ça va tout doucement, ça va de manière naturelle. Ça, dans le contrat avec Dieu, je suis prêt à accepter. Mais que ce soit Annie, ouais, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la difficulté, ça, je suis pas prêt. Je suis pas prêt que ce soit comme ça. Alors, le Gaon de Vilna, il est en train de nous dire non. Ouais, c'est-à-dire, ne t'étonne pas que Annie, en plus de Rochev al-Khamor, c'est-à-dire, si c'est Rochem al-Chamor, alors c'est Annie. Alors comme, d'où il le sait, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que tout processus qui se fait naturellement, c'est-à-dire qui se fait naturellement, alors au début, il faut faire avancer les choses, et au début, c'est toujours difficile, ce que je vous ai dit, kol ha'atralot kashot, ou aussi la fragilité d'un enfant quand il vient de naître. C'est-à-dire que si les parents n'étaient pas là, pour nous, si Akadosh Baruch Hu n'était pas là pour faire que ça puisse réussir, eh bien, ça ne réussirait pas. C'est-à-dire, nos ennemis, depuis longtemps, ils auraient tué le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire qu'ils auraient fait capoter le processus sioniste. C'est-à-dire, avant 48, après 48, en 73, en 67, en 2024, c'est-à-dire le Méchanécan, et entre-temps aussi, de toutes les manières possibles, économiques, politiques, militaires et tout, ça n'aurait pas marché. Et ça, c'est-à-dire, tout ça, c'est ce que le Gaon de Vilna est en train d'insister. Tu étais d'accord que c'est Rochev al-Chamor. Alors, si tu es d'accord que c'est Rochev al-Chamor, alors accepte aussi que ça va être Ani. Et le Ani, c'est qu'il y aura beaucoup de pleurs, tout d'abord. Oui, les gens, il y a beaucoup de pleurs parce que c'est difficile. Bevechi yavo. C'est-à-dire, ils viendront en pleurant parce que c'est difficile. Et puis, il y aura une vulnérabilité parce que c'est normal, c'est le début du processus, c'est vulnérable. Et puis, il y aura une pauvreté. Et la vérité, si vous regardez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, le sionisme au début, c'était très difficile, les gens y pleuraient beaucoup, il y avait beaucoup de tachanonim, il y avait une grande vulnérabilité, et puis il y avait une pauvreté. Les chaloutsim, il y a des gens parmi nous qui sont envoyés en Israël il y a assez longtemps pour se souvenir comment était Israël dans les années 60, dans les années 50, dans les années même 70 encore. Je ne parle pas des années 40 ou 30, comment est-ce que c'était en Israël, mais le pays était pauvre. C'est ce qu'on appelle la chaloutsiout. C'est-à-dire, la chaloutsiout, c'était que on vivait au kibbutz, on avait une paire de chaussures par an et un pantalon et une jupe par an, etc. Et qu'on ne mangeait pas grand-chose, etc. Et c'était en ville, c'était aussi dans la ITHU, c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle la chaloutsiout. La chaloutsiout, les chaloutsim, c'est exactement ce qu'on nous raconte ici. Euh, alors, en fait, c'est ce qu'on a expliqué. C'est à partir du moment où ça vient du côté gauche, qui est le côté des gvurot, c'est-à-dire c'est le côté des gvurot, c'est-à-dire le côté du din, les choses y viennent telles que, sans réduction, on peut dire telles qu'ils doivent arriver. À ce moment-là, automatiquement, il y a automatiquement aussi des difficultés. Alors, mais malgré tout, c'est-à-dire, je reprends, il y a ce qui a marqué ici. Vous voyez, c'est-à-dire que la suite du pasouk, elle n'est pas du tout négative. Alors donc, c'est qu'on est dans un paradoxe. D'un côté, c'est dur, et d'un autre côté, ça marche bien. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que les gens disent toujours, quand c'est dur, c'est que ça marche. Ouais, c'est toujours la même phrase. Ah, si c'est dur, ça ne marche pas, il faut faire autrement, ou on s'est trompé, ou peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide pas, il nous aime pas, il veut pas de nous, et c'est pas ça, etc. Alors tout ça, vous vous rendez compte l'importance de l'enseignement du Gaon de Vilna dans ce qu'il fait ici. Oui, c'est 100 ans avant Herzl et 200 ans avant, on pourrait dire, la grande Sionoute, ou 170 ans, il est en train de nous prévenir, sache que c'est pas parce que c'est dur que ça va pas marcher ou que c'est un signe que ça marche pas, c'est autre chose. Et comme vous le voyez dans ce passage, c'est-à-dire que le passage qui dit les choses clairement, ce n'est pas un signe d'échec,
C'est un signe euh, de, 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 de départ. Alors, une des choses qui sont les signes les plus flagrants, c'est que c'est difficile, mais c'est que ça marche. C'est-à-dire que c'est difficile, ça avance et ça marche. C'est exactement comme ça. De nouveau, moi, je pense que tout le monde a connu le modèle du kibbutz des années justement 40, 50, 60, etc. C'est exactement comme ça. C'était be'oni, c'est-à-dire c'était dans la pauvreté, on appelait ça la simplicité. C'est vrai, c'est la simplicité, mais il n'y a pas de différence entre cette simplicité et puis la pauvreté. Mais c'est pas une pauvreté de pauvre, c'est ça qui est important. C'est pas misken, ouais, et afechad lo misken, c'est qu'on est dans la simplicité des choses, et parce que c'est comme ça, c'est normal. Et les gens, d'ailleurs, l'acceptaient, et l'acceptaient même en général avec joie, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans un processus de construction. Alors c'est ce paradoxe-là qui est marqué dans ce passouk, qui est l'essence du début de la tziout, ce que j'ai appelé la chaloutzio. Alors, après ça, puisqu'on a expliqué les choses, et c'était ça le point essentiel de l'enseignement du Gaon de Vilna, alors quel est en fin de compte, le point optimiste? Alors le point optimiste, il est en lui-même marqué ici, puisque le point optimiste, c'est que cette difficulté est une difficulté du démarrage, c'est-à-dire du fait de commencer les choses, mais il n'est pas un signe, au contraire, d'échec ou de projet qui doit s'arrêter, mais il est signe de quelque chose qui est en train de démarrer. Mais la phrase qui est importante, c'est qu'il nous annonce que jusqu'à ce que nous méritions des nuées célestes. Alors, c'est quoi les nuées célestes? On va prendre les trois thèmes. Le premier thème, c'est les Bechi et les Tachanuni. C'est-à-dire que quand on est en train de construire le pays, on est tout le temps en train de pleurer. Or, je ne sais pas si vous savez, mais à l'index alors, je sais qu'en ce moment, il y a aussi des pleurs, parce que depuis le début de la guerre, et même avant, il y a des drames, il y a des tragédies, il y a des choses difficiles. Mais vous savez que même cette année, et même l'année d'avant, l'index, on appelle comment on appelle ça? Madad à Osher. Comment on dit en français Osher? Du, pas Osher Ba'ain, Osher Ba'al. Le bonheur, on a dit le Voilà. bonheur. Ouais, l'index du bonheur dans tous les pays OECD, c'est-à-dire de tous les pays. Et vous savez qu'on est au palmarès en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens, ils aiment bien se plaindre comme tous les Juifs, ouais, ce qu'on appelle en Yiddish Kerzenabism, mais, mais, les Israéliens, ils sont heureux. Ils sont plus heureux que les Français, ils sont plus heureux que les Suisses, ils sont plus heureux que les Suédois, je crois, hein, je ne sais pas. C'est-à-dire, mais en tout cas, ils sont nous sommes parmi les gens les plus heureux du monde. Qu'est-ce que tu dis, Yitzhak? On est à la 4e place. Hamza, Baruch Hashem. Ouais. Et aussi au niveau de l'espérance de vie, ils l'ont dit hier, on est la 4e place dans le monde avec la plus haute espérance de vie dans le monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Anané Shmaya, ils sont en train d'arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Les premiers Chalutzim, c'était vraiment, vraiment dur. Et puis aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup moins dur. On n'est plus dans le démarrage, on est bien avancé. Et la preuve, c'est que les gens, ils sont statistiquement, vous allez dire, ah non, moi, mes voisins, ils se plaignent toute la journée, ou je me plains toute la journée. C'est mal à sot, les statistiques, des fois, ils mentent, mais dans ce cas-là, ils ne mentent pas. Mais c'est-à-dire, la période de Béchi, elle, s'estompe petit à petit. C'est ça que je veux vous dire dans cette deuxième partie du cours. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le Gaon de Vilna nous dit, ça commence par Ben Yosef, mais petit à petit, en plus du Ben Yosef, il y a de plus en plus du Ben David. Il y a de plus en plus de Achishena. Ça, on avait vu que dans le petit à petit, il y a une accélération, vous vous souvenez, exponentielle des processus. Ça va de plus en plus vite. Alors, c'est vrai pour les Achishena, et c'est vrai aussi pour la Haniout. C'est-à-dire que ces thèmes de Haniout, eh ben, ils sont en train. Et c'est vrai, ouais, être un chalouz de 1900-1920, être un chalouz de 2025 ou 2026, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ils sont plus personne. Si, il y a plein de chalouzim. Baruch Hashem, dans Yehuda Veshomron et autre part, il y a encore beaucoup de chalouzim. Mais en tout cas,
cet indice de Bechi ou de Simcha, il se trouve déjà en augmentation claire. Je ne dis pas que c'est parfait, il faut faire attention, mais en tout cas, c'est clair. Le deuxième point, on avait dit, c'est la vulnérabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée israélienne est considérée comme une des armées les plus faibles du monde? Comme en 1920, 1930, non. On est une des armées les plus fortes du monde. Et pas seulement l'armée, on est aussi une puissance dans le monde. C'est-à-dire, eh bien, ça veut dire que Baruch Hashem, on est passé de Ani à Haroui Mananeshmaya, petit à petit. Est-ce qu'on est pauvre à Yerushalayim? Non, on n'est pas pauvre. Baruch Hashem, Startup Nation, c'est-à-dire, on n'a pas dit qu'on est les plus riches du monde, mais en tout cas, Baruch Hashem, on n'est plus un État pauvre comme on était clairement avant 48, après 48, Tsena, vous savez, la restriction, etc. On était un pays pauvre. Il y avait des Juifs très riches dans le monde, et malgré tout, on était un pays qui était pauvre en Israël. C'était effectivement Ani Ami, Bach et Chesu Ani Ami. Et c'est fini. Il faut arrêter de pleurer. C'est-à-dire, il faut arrêter de pleurer. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est aussi un des thèmes essentiels du monde Haredi. Il aime bien montrer que la vie, elle est triste, elle est pauvre, et il faut pleurer, etc., pour bien montrer qu'on attend que Dieu va nous sauver parce que nous, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, nous, si on n'a rien à faire. Eh bien non, nous, on doit proclamer la réussite du projet. C'est-à-dire regarder où on était et regarder où on est arrivé. Alors, on est toujours au Cheval Chamor, mais c'est vrai qu'il y a aussi Harouin Anishmaya, c'est l'accélération et tous les, comme je l'ai dit, les miracles qu'on voit, etc., l'aide extraordinaire, économique, on a vu, espérance de vie, sécurité militaire, tout ce que vous voulez, il y a toujours des nissim beniflaot. Partout, il y a des nissim tout le temps et des nissim beniflaot. Et tout ça, ça veut dire que zachou lo zachou, on est en train, petit à petit, de passer de Ani verochev al chamor à Varoui manishmael. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est marqué à la fin de la phrase et qui était le point essentiel de ce qu'on a vu ici. Donc, c'est pour ça que on peut terminer cette partie du... Ah ben, je crois qu'on a terminé le cours. Donc, le cours a suivi son cours. Comme si j'avais projet de terminer le livre. Mais bon, c'est pour ça qu'on peut terminer sur ce premier verset. Vous voyez, d'un côté, il y a marqué Ani verochev al chamor, c'est la fin du passage. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a marqué? Gili meod bat Sion, Arii bat Yerushalayim. Gili, ça veut dire quoi? Réjouis-toi. Arii, jubile. Bon, ils ont traduit comme ça, mais Arii ou la chaîne kola arrête. La ria, c'est vrai, c'est se réjouir. C'est-à-dire qu'il y a ici une espèce de paradoxe. C'est-à-dire, Dieu dit, t'inquiète pas, Ani verochev al chamor, c'est vrai, ça va arriver comme ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas empêcher le fait qu'une Géoula naturelle qui vient petit à petit vienne dans les pleurs, dans les supplications, dans la vulnérabilité et dans la pauvreté même économique. C'est-à-dire, comme vous le savez, c'est comme ça que ça va. Je crois que c'est au niveau économique, on voit de manière le plus claire qu'on est déjà dans Haroui Mananeshmaya, qu'on est beaucoup plus dans les nuages. C'est-à-dire, parce que regardez le niveau de vie de l'État d'Israël en 1920, en 1940, en 1960, en 1980, 2000, 2020, mais c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, ce qui se passe. Alors, c'est la même chose au niveau de la vulnérabilité, et Baruch Hashem, c'est aussi sans doute la même chose au niveau de l'optimisme, on pourrait dire, du bonheur, de l'optimisme. Alors, c'est ça qui a marqué dans ce passage pour conclure. Gili bat Sion, Ari bat Yerushalayim. Pourquoi? Ine malkech yavot tzadik venoshaou. Tzadik, c'est Tamid Mashiach ben Yosef. Tzadik Yesod Olam, c'est le secret, que le tzadik, c'est la sphira du Yesod. La sphira du Yesod, c'est toujours la sphira de Yosef, par Malchut qui est David. Donc, quand on nous dit tzadik, on sait qu'on parle de Yosef. Mais ça veut dire que Amer Kulam Tzadikim, que le peuple et l'État d'Israël, c'est un État de tzadikim, malgré tous les problèmes qu'on a. Venoshaou, parce que il y a une Yeshua. C'est-à-dire d'un côté, Ani verochev al chamor, d'un autre côté, Tzadik venosha, Malkech yavo, donc Gili, Varii. Voilà, on a toutes les bonnes raisons, et aujourd'hui encore plus, puisque, d'après, comme on a dit, d'après le projet du Gaon de Vilna, c'est pas quelque chose qui est déterminé, c'est quelque chose d'inhérent au processus au début, mais Bezrat Hashem, plus le temps avance, plus, comme nous dit
un chanteur moderne, Odioter Tov, Odioter. C'est-à-dire, bon, c'était un cours pour se regonfler un peu d'optimisme, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de vous enseigner ce que dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est lui qui est responsable. D'accord. Alors, Moshe, Bechavod. Et après, Nadine. Attends, on t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. On ne va pas bouder notre plaisir. Ouais. Je viens de recevoir, le Fonds monétaire international a publié les données des économies mondiales pour l'année 2025. Ouais. Alors, le PIB par habitant, malgré la guerre, Israël est à 60 000 dollars par habitant, malgré l'augmentation des habitants en Israël, qui dépasse l'Allemagne, l'Angleterre et la France. 60 000, c'est bien. Baruch Hashem, Yofi. Ouais, et Voilà. bien. Magnifique. Chazak ou Baruch. Va aussi. Yofi. C'est super. Vas-y, alors qu'est-ce que tu voulais dire, Nadine? Alors, j'ai pensé à une comparaison en pensant au processus Ani Verochev al Nachamor et Bassof et Ananesh Maya. J'ai pensé au Lechem Oni, parce qu'on parle de Oni, pour la matzah. On commence avec un Lechem Oni qui est, en fin de compte, un pain de pauvreté, mais aussi de liberté. On finit à Shavuot avec un pain qui est riche, c'est le même processus, en fin de compte. De ce point de vue-là, tu as tout à fait raison. Tu as raison, oui, ma France, il a fait mieux. Parce que d'un côté, la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles, mais d'un côté, ça veut dire même avec les miracles, c'est ça que tu dis, il y a une notion de haniout qui est inhérente à la vie. Et c'est ça le Lechem Oni a fait. Et puis, comme tu dis, on avance jusqu'à Shavuot dans les 50 jours pour arriver vers Ananeshma. D'ailleurs, la Torah, elle est descendue du ciel, elle était vers Ananeshma, Chazak Baruch. Il a fait mieux, tout à fait d'accord avec toi. C'est bien, ça fait plaisir qu'on fait un shiur et t'amènes des chedushim. Chadesh yamen ou kekeden. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre veut dire encore quelque chose? Vous gênez pas, hein? Bon, vous gênez. C'est là, c'est pas que vous gênez. Mais Noémie, Oui, oui, moi je me demandais donc le mot méritoire en fait, est-ce qu'il n'est pas plus méritoire de progresser et de finalement, même si c'est lentement et dans la douleur, on est quand même plus méritoire que, que si on recevait tout du ciel, je dirais, tout cuit du ciel, quoi. Donc finalement, le méritoire, il est plus marquant, enfin, on est plus en conscience, on fait les choses plus en conscience que quand ça arrive et qu'on fait rien, quoi. ouais, il a fait mort. Bon, tu me permets de rajouter un point que j'ai pas dit, mais Chazak ou Baruch, c'est quoi? C'est pas marqué ici dans le texte du Gan de Milna, ici, je me souviens plus si c'est marqué autre part, mais c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que euh, cette idée de Zachou ou lo Zachou, bon, tu as dit méritoire, c'est Zachou lo Zachou. Pourquoi est-ce que Im lo Zachou, ça se passe de cette manière-là? On aurait pu imaginer le contraire, que Zachou, alors Mm. c'est qu'ils sont déjà capables de faire, donc on leur fait confiance, et comme on fait quelqu'un qui a des mérites, c'est-à-dire qui est approuvé, c'est à lui qu'on met dessus plus, d'accord. Mm. En anglais, on dit cherche Bézimal si tu veux chercher quelqu'un disponible. Et en hébreu, le fum gamla shichna, c'est-à-dire c'est selon le gamal, le chameau, que tu lui mets plus sur le dos. C'est-à-dire que on aurait pu imaginer exactement le contraire. Si Dieu aurait dit, si vous êtes méritant, c'est-à-dire vous êtes prêt, donc vous êtes responsable, alors je vais vous donner à défricher la terre et à sécher les marais, etc. Et que si vous êtes des incapables, comme tous les incapables, il n'y a pas le choix, c'est moi qui vais tout faire. Donc en C'est fait, ça. je pose une question. La réponse, à mon sens, hein, je ne me souviens plus si je l'ai vu quelque part ou non, c'est que la Géoula ne peut pas venir sans mérite. C'est impossible. C'est-à-dire, parce que j'ai déjà expliqué, il y a une immoralité, on le voit depuis le début de la Torah. Hashem Elohim et Adam Began Eden, le Avda ou le Shomra. Et le Yerushalmi dit, avant qu'ils lui disent Mikol et Sagan Achol Totrel, qui est le verset suivant, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il dit, tu peux consommer, mais pour consommer, tu dois travailler. Le Avda ou le Shomra. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de quoi manger. Donc, le but de l'histoire, c'est les accords et Israël, c'est-à-dire de les rendre méritants et Mm. de les obliger à être méritants. Donc, en fait, je pense que c'est comme ça. Si être zoché, c'est-à-dire qu'on a terminé le capital de mérite suffisant,
pour que Dieu, c'est un peu comme la retraite, c'est-à-dire que pour que Les accords. il nous amène la Géoula avec moins de difficultés parce qu'on a déjà payé auparavant. C'est-à-dire on a été méritant. Maintenant, puisque apparemment, sans juger les générations d'avant, puisque l'histoire jusqu'en 1948 a été d'un peuple qui était très méritant avec tout ce qu'on a fait et toutes les difficultés qu'on a vécues, c'est-à-dire, mais dans les comptes de Akadosh Baruch Hu, on n'a pas été suffisamment méritant. C'est pas qu'on n'est pas du tout. C'est pas l'ozachu chas v'shalom, l'ozachu maspi. On n'est pas assez méritant et qu'il faut être méritant pour que la Géoula arrive, parce que sinon c'est immoral. C'est ce qu'on appelle Nahama de Kisoufa, du pain de honte, parce qu'il est gratuit. Alors Dieu nous donne l'occasion d'être méritant par le fait que c'est Ani le représentant. C'est-à-dire pas le côté Ani. Le côté Ani, c'est la difficulté de ça, mais l'essentiel, c'est représentant. Il dit, puisqu'il faut un rajout de mérite pour que la Géoula le fasse, alors il nous donne l'occasion de le faire, et c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, chaque soldat qui se bat actuellement, il est en train d'être Moussif Srouyot, pas pour lui, il est Moussif Srouyot pour tout un Israël des Srouyot de Géoula, tout le temps. Et chaque fois, pour nous, c'est difficile, c'est-à-dire pour chacun de nous, c'est difficile. Je ne parle pas de nos difficultés humaines, mais nos difficultés de construction du pays, c'est-à-dire avec nous, avec nos enfants, nos petits-enfants, notre parnassa, de notre intégration en Israël. Chaque fois qu'il y a une difficulté quelconque, c'est qu'on fait, qu'on fait quelque chose, pas si on se plaint, on se rajoute du mérite. Je pense maintenant aussi à tout le fait qu'en ce moment, on est en train de récupérer énormément de Noar Gvaot, c'est-à-dire toutes les chavot, dans tout Yudav-Shemon. C'est des jeunes qui sont fous. C'est-à-dire ceux qui vont pour garder des moutons et des vaches. Je me suis promené Issourag avec mon fils, j'en ai vu en dessous de Shiloh et tout, en bas comme ça, des jeunes qui gardent des vaches, etc., dans un endroit où il n'y a que des Arabes et ils n'ont pas peur et tout. Ça, c'est Annie. C'est-à-dire ils sont prêts à vivre comme ça, dans la tradition, des choses comme ça. Et c'est cette conscience de rajouter du zéro. Donc il faut toujours être content, comme tu dis. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. C'est-à-dire c'est du mérite qui est rajouté chez nous. Oui, je pense même que enfin, si on voit ça en forme de... On bénéficie du srout, de tout ce qui a été fait avant. Donc, ceux qui sont finalement méritants nous font avancer. Et puis, quand on arrive à la fin et qu'on aura la Géoula, ça nous paraîtra à nous peut-être facile, mais c'est grâce à tout le mérite qui est avant. C'est pour ça que je pense que ça ne se met pas en opposition. Les deux parties de la phrase ne sont pas en opposition. C'est que quand on avance, ça paraît difficile, et puis quand on finira, ça paraîtra facile. Et donc, on pensera mériter, qu'on l'aurait facilement, mais c'est grâce au mérite de tout ce qui a été fait avant, quoi. Enfin, Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est une Gemara dans Maseret Sukkah qui dit que quand la Géoula Shlema, elle va venir, c'est le moment où il n'y aura plus de Yetzer Hara. C'est-à-dire toute l'histoire du Yetzer Da'at va être terminée et que Hachem il va enlever le Yetzer Hara, le mauvais penchant du vent. À ce moment-là, les tzadikim pleurent et les Rechaim pleurent. Pourquoi est-ce que les Rechaim pleurent? Parce que, en fait, ils se rendent compte que tout ce qui était comme une montagne pour eux, en fin de compte, c'était une petite. En fait, c'est pas exactement comme tu as dit, mais c'est pas grave, ça revient avec. C'était comme un filon. Les tzadikim pleurent parce qu'ils disaient que c'est croyaient que c'était un filon. En fin de compte, c'est une montagne. Alors, ça va pas exactement avec ce que je voulais dire. Je pensais que c'était un ensemble, mais c'est pas grave. C'est sûr qu'à la fin, on se rendra compte on a bougé des montagnes. C'était extraordinaire. Ok, d'accord. Chazak ou Baruch. Encore quelqu'un, sinon on s'arrête. Oui, Oui. tu as dit pour Haloutziot que c'était la pauvreté, mais à l'origine c'est pionnier. Et je vois pas le Voilà, rapprochement. exactement. Alors, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est que le niveau de vie des Chaloutzim dans le kibbutz, et le niveau de vie des gens dans les banlieues de Paris, c'est-à-dire je veux dire dans les pays sous-développés, c'est plus ou moins le même. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Au kibbutz, par exemple, Amit, il raconte des histoires. Tzrak Amit, celui qui était le chef du Mossad et du Shabbat, il habitait dans un kibbutz dans le nord, je ne me souviens plus maintenant dans quel kibbutz il habitait.
il racontait que le problème, c'est de savoir est-ce qu'on avait une bouilloire dans son... Et puis moi, j'ai connu ça. J'étais à Migdalos dans les années 70. J'ai connu le fait que, en fait, on buvait. On n'était pas pauvres, c'est ça. C'est l'idée de la chaloutie. Nous, on traduit par pionnier. C'est-à-dire, mais si tu réfléchis, c'est-à-dire, on était pauvres sans être pauvres. C'est-à-dire, on n'était pas pauvres parce qu'on n'avait pas les moyens. Tout le monde aurait pu rester en Europe, c'est-à-dire là où ils étaient, et puis faire médecine et être comme tous les autres. C'est-à-dire, mais on était pauvres dans le sens où on vivait pauvrement, mais c'est exactement le paradoxe. Et d'un côté, on vivait très simplement, c'est ça la Chaloutziout. À autre côté, on était pas très, on faisait avancer les choses. On n'était pas, et au contraire, il y avait la plus grande espérance et la plus grande énergie de construction qui pouvait aller là-bas. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est ce paradoxe. C'est un ani verochev al chamo, mais c'est pas la pauvreté négative de l'engrenage de la pauvreté et tout ce qu'on connaît. C'est pour ça que je pense que le ani du Gaon de Vilna, c'est le Chaloutz de cette époque et d'aujourd'hui. C'est l'Afka lui qui représente ce ani dont parle le Gaon de Vilna, puisqu'il y a toujours le côté positif. Gili, Batzion, Ari, Bat Yerushalayim, c'est de ce côté d'optimisme et aussi de réussite. C'est bon, j'ai répondu, Myriam? Ouais, ok, c'est bon. Alors, la brioute, je crois qu'on va s'arrêter ici. Euh, on se retrouve, Bezrat Hashem, je suis très content parce que je me suis dit peut-être une deuxième année, Collator, ça fait un petit peu trop, mais Bezrat Hashem, je pense que c'est toujours d'actualité. Donc, je suis content qu'on se retrouve comme ça et que vous êtes nombreux. Et donc, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, comme disait Tintin, pour de nouvelles aventures. Top. Alors, donc, yalla, à bientôt, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Vakasha, Bochim, Tiyu, et à bientôt. Et cool, là. Je suis obligé de quitter tout de suite. Hein. Merci. Merci, très vraiment.